Dans une société où tout va de plus en plus vite, le temps et la connaissance sont des ressources précieuses, surtout en termes de sécurité et de maintien de l'ordre. Nous allons en parler avec notre invité, Guillaume Brégeot. Bonjour. Bonjour Amélie. Bienvenue dans Ils font l'actu. Vous êtes le directeur des opérations d'OpScience, un éditeur français spécialisé dans l'IAM, c'est l'Intelligence Analysis Management. C'est une plateforme d'analyse des données par l'intelligence artificielle. Alors expliquez-nous d'abord, parce qu'on n'est pas tous au courant, en quoi consiste l'IAM et en quoi ces technologies-là se distinguent des autres solutions de traitement de données qu'on peut connaître. Alors, l'IAM est en fait une suite de technologies qui permettent de traiter des données diverses et variées, quel que soit le format, quelle que soit l'origine, quel que soit le type. Donc ça peut être aussi bien du texte que de l'image, des sons, etc. En quoi elles se distinguent? En fait, ces plateformes permettent de traiter plus de variétés de données que les plateformes habituelles, et notamment de les traiter dans un temps qui sont compatibles avec l'usage pour lequel elles sont définies, qui sont dans notre cas présent des usages pour la sécurité intérieure essentiellement et le renseignement. Donc évidemment, tout est urgent, quoi. Il faut aller le plus vite possible. Tout à fait. Alors, l'une de vos dernières solutions, c'est Spectra. Elle intègre évidemment les technologies IAM. À qui est-ce qu'elle s'adresse, cette solution? Alors, elle s'adresse spécifiquement en fait, aux gens, aux enquêteurs et aux analystes dans le secteur du judiciaire, donc que ce soit ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et quelques antennes des ministères des Finances. Et là, pour leur permettre en fait, de traiter très rapidement des volumétries de données de plus en plus importantes, avec une variété de formats de plus en plus importants, etc. Et également dans des temps compatibles avec une garde à vue, ce genre de choses. Mais alors en quoi l'IAM, elle augmente vraiment la performance, en fait, l'efficacité des forces de l'ordre ou de renseignement? C'est l'automatisation qui permet ça, l'automatisation des traitements, l'automatisation de la prise en compte de formats divers et variés, de sources de données la plus diverse possible. Donc sont des technologies qui permettent de lire des grandes quantités de texte en un temps très court, de traiter des quantités d'audio dans un temps très court, et pareil pour les images et la vidéo. Vous nous donnez un exemple dans lequel Spectra peut vraiment faire la différence? Alors Spectra va faire la différence par exemple dans des contextes de garde à vue où il y a un événement qui a lieu. C'est 24 heures a priori, une c'est garde à vue, 24 heures c'est pour ça? une garde à vue classique, 48 heures pour un acte terroriste. Donc 24 heures, en 24 heures, je récupère en tant qu'enquêteur, je récupère des téléphones portables, je peux saisir un ordinateur, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dessus. Et donc Spectra peut être utilisé pour ce genre de choses. On peut être utilisé aussi pour du traitement de factures détaillées, on peut être donc les factures téléphoniques, et on peut également être utilisé dans des contextes un petit peu plus réjouissants là, pour les JO, pour faire ce qu'on appelle du criblage de masse, où on veut identifier, en fait, s'assurer que des personnes qui sont attendues sur un lieu donné n'ont pas d'antécédents majeurs qui nécessiteraient qu'on les empêche d'accéder à certains lieux. Donc aussi pour la lutte antiterroriste, évidemment, c'est très efficace. Oui. Alors, OpScience est spécialisé dans le traitement automatique du langage naturel et l'analyse sémantique. On parle de quoi précisément? Alors, on parle de technologies qui permettent de traiter très rapidement et de manière automatique du texte, que ce soit du texte natif ou du texte issu d'autres technologies, comme le passage de la parole au texte quand on a des bandes son. Sur ces traitements, on va récupérer, en fait, sur le texte, on va récupérer des éléments d'importance dans le texte. Donc c'est ce qu'on appelle des entités nommées, donc des personnes, des organisations, des lieux, des adresses, etc. On va aussi des textes de toute langue, bien sûr. De toute langue, bien évidemment. Et on va être aussi capable de savoir comment ces éléments sont en relation les uns avec les autres. On peut même également faire de l'analyse de tonalité, c'est-à-dire est-ce qu'on parle bien ou pas bien de tel ou tel type de sujet. Donc on gagne vraiment du temps. Alors aujourd'hui, les grands modèles de langage comme ChatGPT sont de plus en plus présents dans toutes nos vies. Comment est-ce que vous vous distinguez vraiment de ces modèles-là? J'ai compris que c'était beaucoup plus précis, mais concrètement. Alors les modèles tels que ChatGPT, c'est l'évolution de la technologie. Donc on commence à nous étudier les capacités de on étudie la capacité de ces technologies-là pour les embarquer dans nos solutions aussi. Par contre, on travaille sur des solutions qui sont déployables chez nos clients, parce que contrairement à ChatGPT natif,
Nous, nos solutions ne s'hébergent pas dans le cloud. D'accord. Elles sont chez le client, là où la donnée est, vu la criticité. Donc c'est des beaucoup données plus qu'on manipule. sécurisé. Voilà. Et il y a aussi la nécessité aujourd'hui de croire en fait en ce que fournit l'algorithmie. Et donc, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur un ChatGPT qui pourra fournir des choses complètement fausses, mais qui Oui, c'est pas toujours fiable. tellement justes. Alors, vous en avez un petit peu parlé en disant que vous n'étiez pas hébergé sur le cloud, ce qui est évidemment rassurant en termes de sécurité et d'antiterrorisme. Parlons un peu de la protection des données. Comment vos solutions en fait, permettent justement d'assurer une protection des données qui soit efficace? Alors, ce sujet-là, nous, on le traite à partir de plusieurs axes. Il y a déjà l'axe de gestion de la sécurité des données, donc savoir qui a le droit de voir quoi, donc en fonction de ce qu'on appelle le besoin d'en connaître ou le droit d'en connaître, en fonction des services. Donc seuls les gens qui doivent accéder à l'information y accèdent. Le deuxième point, c'est qu'effectivement on est hébergé chez le client, chez nos clients, et donc les données ne sortent pas. Et on garde toujours la possibilité de nous adapter à la régulation qui est mise en œuvre dans chacun des pays. On sait qu'en France, on n'a pas le droit de croiser, où il y a énormément de contraintes sur le croisement automatique des fichiers, donc on fonctionne sans ce croisement lorsqu'il n'est pas autorisé. Et il y a aussi la capacité de la plateforme en fait, à toujours fournir un accès à l'utilisateur à l'origine de l'information. Donc en fait, même ce que va proposer la solution à travers l'intelligence artificielle, l'utilisateur est capable de vérifier document par document si ce qu'on fournit est juste ou non. Les réglementations, elles varient beaucoup d'un pays à l'autre ou pas? Elles varient énormément d'un pays à l'autre. Alors s'il y a une certaine homogénéité, mais pas complète en Europe, parce qu'il y a des pays qui autorisent en fait le croisement de fichiers, là où ce n'est pas le cas en France. Il y a des pays hors Europe qui sont vraiment plus permissifs, et d'ailleurs on ne vendra pas à tous les pays non plus. Pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de l'actualité d'UpScience qui est très riche? Alors l'actualité d'UpScience aujourd'hui, c'est des déploiements de plus en plus massifs et importants sur les forces de sécurité pour qu'elles puissent bénéficier de nos solutions en vue des JO qui arrivent et qui vont demander un travail très très important des forces de sécurité, d'où l'intérêt de nos solutions pour leur permettre d'absorber une partie de la surcharge de travail. Et c'est plutôt les services de renseignement ou vraiment tout type de services d'enquête peut avoir accès à... Les services d'enquête peuvent avoir accès à nos solutions en vue de préparer les événements. JO et autres. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu sur notre plateau nous parler de vos solutions de sécurité. Merci. À bientôt.